Le test de discrimination est une grille de lecture juridique composée de 3 mouvements. Un premier mouvement, la personne qui allègue d'une discrimination doit présenter des indices susceptibles de créer une présomption de discrimination, parce que la personne qui est discriminée en général ne peut pas rapporter la preuve complète de la discrimination. Le comportement discriminatoire, qu'il s'agit d'un employeur et en l'espèce de la police, est très souvent caché. Le comportement discriminatoire se développe dans l'opacité. Donc on ne demande pas à la personne victime d'une discrimination de rapporter la preuve de la discrimination, mais des indices. Une fois ce premier mouvement réalisé, vous avez un deuxième mouvement qui doit se développer et qui est, là en l'espèce, le mouvement que doit assumer l'État. L'État doit rapporter la preuve que le contrôle d'identité n'est pas discriminatoire, qu'il ne correspond pas à une égalité de traitement. En l'espèce, il doit justifier des raisons du contrôle. Une fois ces deux mouvements réalisés, encore une fois, allégation établie par quelques indices d'une discrimination, puis ensuite preuve rapportée éventuellement par la police de l'absence de discrimination, eh bien, troisième mouvement, c'est au juge de rassembler tous ces éléments et de dire « selon moi, il y a discrimination » ou au contraire « selon moi, il n'y a pas de discrimination ». C'est cette méthode qu'a validée la Cour de cassation et maintenant, c'est une méthode qui va devoir régir les relations entre les citoyens, la population et les policiers, parce que cette décision et cette méthode va s'imposer. J'imagine que les autorités vont devoir plancher sur peut-être enfin la mise en place du récépissé de contrôle, mais également former les cadres de police, former les policiers sur l'absolue nécessité de contrôler en respectant la loi, c'est-à-dire pour des raisons objectives, individualisables, et non pas de contrôler en fonction des biais, des stéréotypes, de ce que pense la personne fondamentalement, le policier de la personne qu'elle contrôle.